Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast estival de Virginie, coach en développement personnel et professionnel. Alors pour ce nouvel épisode, je voulais te parler de destin. Et je vais te poser une première question à laquelle j'aimerais que tu réfléchisses quelques secondes avant d'écouter la suite. Que penses-tu du destin ? Penses-tu que notre destin est déjà tout tracé ? Penses-tu au contraire que nous sommes maîtres de notre destin ? Quelle part d'influence avons-nous sur ce qui nous arrive ? Qu'est-ce qui est sous notre contrôle ? Prends quelques secondes, mets en pause si tu veux, pour réfléchir avant d'écouter la suite. Si je te pose ces questions, c'est parce que nous avons tous des moments où nous reprochons notre malheur à la terre entière. Si nous n'avons pas réussi telle épreuve, c'est parce qu'on nous a mal préparés. Des élèves qui parlent de leur professeur, par exemple. Si je suis en retard, c'est à cause de la circulation. Moi, quand on me reproche mon retard. Si un enfant n'écoute pas, c'est parce qu'il est mal éduqué. Un enseignant qui parle d'un enfant difficile. Si mon enfant ne travaille pas correctement, c'est à cause de son professeur, etc., etc., etc. Nous avons une tendance générale à chercher des coupables avant de chercher une solution et attendre des autres qu'ils changent pour nous éviter d'avoir à le faire. C'est humain. Mais je voudrais te partager 2 petites expériences que j'ai faites ces dernières années et qui illustrent ce que je pense du destin. Lorsque j'ai démissionné de l'Éducation nationale, peut-être que je te l'ai déjà partagé, je m'étais inscrite dans des agences de travail intérimaires pour financer ma formation de coach. Je recherchais alors un travail dit alimentaire, c'est-à-dire choisi non pas pour l'intérêt intrinsèque à la mission, mais bien pour le revenu généré en échange du temps consacré. Après une expérience de 3 semaines de travail à la chaîne, découvert à cette occasion, la mission étant terminée, la mission suivante qui m'a été proposée était juste incroyable. Un travail plus intéressant, pas difficile tu me diras, dans une entreprise plus soucieuse de ses salariés et avec des conditions bien au-delà de ce que je pouvais espérer en termes d'échange temps-revenu. 2 fois 12 heures de travail le week-end, plus les jours fériés, en échange d'un revenu à peu près équivalent à un travail de 35 heures par semaine. Autant te dire que poursuivre ma formation de coach, c'était juste idéal. Plus récemment, pour rester dans le domaine professionnel, j'ai eu une expérience un peu surprenante de 2 jours, parce que après ce travail de week-end, je m'étais octroyé une année pour lancer mon entreprise. Et effectivement, comme les revenus n'étaient pas au rendez-vous, j'ai repris une autre. Je me suis décidée à retourner travailler en intérim en attendant que l'entreprise génère des revenus réguliers, en tout cas suffisants. Et donc la première expérience que j'ai faite, c'était 2 jours dans une entreprise, travail à la chaîne aussi. Et ce qui m'a surpris en fait, c'est qu'au bout de 2 jours, j'ai eu un appel de l'agence d'intérim qui me demandait de les rappeler. Comme je travaillais du soir, j'ai attendu le lendemain matin pour les rappeler, pour apprendre qu'en fait, mon contrat s'arrêtait, alors qu'il était prévu pour 1 semaine. Alors c'est pas le fait qu'il s'arrête qui m'a surpris, parce que effectivement, il y a une période de décès de 2 jours, donc c'est tout à fait normal qu'au bout de 2 jours, on vous dise: «Bah non, en fait, c'est bon, c'est terminé, on n'a plus besoin de vous». Ce qui m'a surpris, c'est qu'en partant, la veille au soir, personne n'avait pris la peine de nous prévenir. Nous étions 2 intérimaires, et aucun retour. On est partis le soir comme si on allait revenir le lendemain. Et donc forcément, c'est un peu surprenant cette façon de traiter les gens comme s'ils étaient des numéros ou des variables d'ajustement, comme on dit. Et bien, suite de l'aventure, ensuite, j'ai été convoquée à un entretien pour un poste d'opératrice dans une autre entreprise. Il faut savoir, si tu n'as pas d'expérience dans le travail temporaire, qu'il est assez rare d'avoir un entretien de recrutement pour un poste d'opérateur en intérim. Et on peut le comprendre. Les responsables ont autre chose à faire de leur journée que de recevoir sans cesse des candidats pour de tels postes. C'est donc déjà une marque de considération qui contraste complètement avec mon expérience précédente. Et là encore, le poste est bien plus intéressant, l'ambiance est bien meilleure, les horaires me conviennent mieux, bref,
que du mieux. Mais aurais-je apprécié autant tous ces bons côtés si je n'avais pas vécu l'expérience précédente? Et c'est là que je veux en venir. Je pense que toutes les expériences que nous vivons nous façonnent. Ce n'est pas un scoop, me diras-tu. Je te demandais au début de semaine ce que tu pensais du destin. J'espère que tu as pris quelques secondes pour y réfléchir avant d'écouter la suite, car ton avis m'intéresse. Je pense que les événements qui nous arrivent ont deux utilités. La première, nous faire prendre conscience de ce qui a vraiment de l'importance pour nous. Et la deuxième, nous aider à grandir en sagesse, si on arrive à accueillir les épreuves que la vie nous impose. Parce que bien sûr, les épreuves ne sont pas toujours aussi faciles que ça à accueillir. Parfois, ça prend du temps. Et ce temps est nécessaire. Alors si en ce moment tu vis des événements difficiles, si tu as besoin d'une oreille attentive ou deux pour t'aider à accueillir quelque chose, tu sais où me trouver. Et si tu n'es pas du tout d'accord avec ce que je pense, tu peux le partager aussi. Je ne prétends ni détenir la vérité, ni être exhaustive sur le sujet. Au contraire même, je suis convaincue de la richesse des échanges humains. Alors, belle journée, ou belle soirée, ou bonne nuit. Tu sais où est le lien pour prendre rendez-vous maintenant, j'imagine. Et je te dis à demain. Au revoir.